Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un peu d'analyse. Alors ça c'est la deuxième partie de la vidéo que j'ai faite précédemment et aujourd'hui nous allons parler des associations. Alors pour l'exemple, je vous ai préparé deux fichiers, un fichier que j'ai appelé membre et un autre que j'ai appelé article. Alors article ici ce n'est pas les articles un peu comme on a dans les centres commerciaux, c'est pas des produits, mais c'est plutôt un article comme on l'a dans les blogs et tout ça. Donc on a pour un article, on a un titre, on a son contenu et on a une image pour illustrer un peu, bon voilà, le contenu. Alors de l'autre côté, on a un fichier que j'ai appelé membres. Donc les membres ont un nom, un prénom et une date de naissance. Alors ici, l'objectif, c'est que nous voudrions enregistrer par exemple les commentaires des membres, d'accord? Parce que quand un membre se connecte, par exemple, et lit un article, ce membre peut commenter l'article et tout. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ici? Là, comment dire, on peut pas faire une simple liaison entre membre et article ici. Parce que ça ne nous permettrait pas d'enregistrer les commentaires. On peut même pas faire l'inverse. Ce qu'il faut faire ici, c'est de créer une association, c'est-à-dire une table intermédiaire. Et dans cette table, nous allons enregistrer les couples membres et articles, c'est-à-dire on prend l'identifiant du membre, on prend l'identifiant de l'article. Et à partir de ces deux informations, on peut savoir le commentaire que le membre a écrit, la date à laquelle ce commentaire a été rédigé. Donc, nous allons faire ça tout de suite. Donc, je crée un troisième fichier que je vais appeler comment, par exemple, comment. D'accord, suivant, terminé. Alors, ce fichier, je peux tout de suite faire ça. D'accord, donc ça, c'est mon fichier. Et là, je vais créer mes associations, enfin, mes liaisons entre les trois fichiers là. Donc, je prends membre. Pour créer un commentaire, il faut qu'il y ait un commentaire rédigé par un membre, en fait. Donc, on va faire ça. On prend une nouvelle liaison et on lit ça à ça. Et on fait terminer. Alors, un commentaire est relié à un article. C'est que c'est sur un article qu'on met un commentaire. Donc, quand on connaît l'identifiant d'un commentaire, on connaît en fait l'article auquel ce commentaire est relié. Donc, on va faire la liaison entre article et commentaire. Donc, je prends article et je l'associe à commentaire de cette façon et je fais OK. Donc, ici, on a, comment dire, toutes les liaisons possibles entre un membre et un article. Donc, quand vous prenez n'importe quel membre et que vous prenez n'importe quel article, vous pouvez voir vous pouvez voir dans la table juste ici les commentaires que ce membre en question a mis sur cet article particulier. Mais pour compléter un peu, par exemple, ici on a juste l'identifiant du commentaire, on a l'identifiant du membre, on a l'identifiant de l'article. Mais ça ne suffit pas, il nous faut le commentaire proprement dit et la date à laquelle ce commentaire a été rédigé, par exemple. Donc, il nous faut juste compléter les rubriques ici. Donc là, on peut mettre commentaire, oui. Voilà, c'est du test, on va mettre 200 caractères, par exemple. On peut mettre date, commentaire, voilà. Et date commentaire, c'est une date, et on fait OK. Donc voilà, et on fait OK. Donc voilà un peu notre association. Du coup, quand vous prenez n'importe quel article, vous pouvez voir ici les membres qui ont commenté cet article-là. Et si on part de ce côté, vous prenez n'importe quel membre, vous pouvez voir ici tous les articles sur lesquels ce membre a rédigé des commentaires, des trucs comme ça. Donc ce système, on peut également le mettre en place. Ce type, cet exemple précis, ça concerne un blog, mais si on voulait créer une application qui va simuler un réseau social, c'est la même chose. D'accord? Donc, par exemple, ici, on a les membres, c'est-à-dire les internautes, ceux qui sont sur le réseau social en question. Là, on n'aura pas article, on aura peut-être post ou bien publication. Et là, on aura les commentaires. On pourrait même créer une deuxième association pour enregistrer les likes, des trucs comme ça.
Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc cette vidéo, c'est la suite de celle que j'ai faite la dernière fois. Et quand vous maîtrisez un peu ce type d'association, vous pouvez créer n'importe quelle application. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Je sais que ces temps-ci, je ne mets plus de vidéos en ligne très fréquemment. C'est parce que je travaille sur un certain nombre de projets. Mais ne vous inquiétez pas, je vais reprendre très bientôt avec les vidéos. Donc merci et à la prochaine.